Bonjour frères et sœurs, bonjour à vous qui nous écoutez peut-être pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. On continue l'histoire de Rebecca, de cette jeune fille qui avait été trouvée par le serviteur. Voilà, Genèse 24, verset 16. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Amen. On va parler aujourd'hui de l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Pourquoi l'Église ? Comment Dieu nous voit et qu'est-ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Éphésiens 5, versets 25 à 27, je vais m'appuyer sur ce texte-là. Pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle afin de l'amener à une vie pure et sainte. C'est pour cela qu'il l'a mise à part, consacrée, purifiée, lavée à grandes eaux en lui donnant sa parole. Il a voulu que cette Église soit placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. Amen. Rebecca, c'était une représentation de l'Église d'aujourd'hui. Cette jeune fille, la Bible nous dit qu'elle était très belle de figure. La Bible déclare qu'à propos de l'Église, que nous avons la nature de Christ en nous. C'est 2 Corinthiens 5, 17, qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette jeune fille, en fait, dès qu'elle est née, elle avait un potentiel que Dieu lui a donné, un potentiel de beauté physique. Aujourd'hui, on dirait que c'est un canon de la mode. Cette jeune femme, quand on l'a regardée, on dit « Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle !» Ça aurait été la mannequin top modèle qu'on aurait adulée aujourd'hui. Elle, on pouvait la remarquer parce qu'elle avait une prestance, parce qu'elle avait une beauté naturelle qui était là et qui s'exprimait quand elle regardait les gens. Et ça attirait en fait. Et c'est ce qu'est l'Église aujourd'hui. En Jésus-Christ, nous avons la nature même de Dieu, la nature excellente, resplendissante du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, dans ta vie personnelle. Ce n'était pas quelque chose de physique, parce que même Jésus-Christ, il n'attirait pas les regards par son physique. Mais qu'est-ce qui attirait les gens ? C'était la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, Dieu lui-même. Et l'Église de Jésus-Christ, elle est habitée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de gloire. C'est l'Esprit de Dieu. C'est un Esprit saint, mis à part. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui fait resplendir la gloire de Jésus-Christ sur terre. Et l'Église a été choisie pour cela. C'est pour ça que les Écritures, là qu'on vient de lire dans Éphésiens 5, nous montrent que l'Église, Jésus-Christ l'a aimée au point qu'il a donné sa vie pour qu'elle soit resplendissante. Pas resplendissante par elle-même, mais resplendissante par la grâce de Dieu sur sa vie, par la gloire du Saint-Esprit en son sein. Toi et moi qui sommes ces pierres vivantes qui formons l'Église, que ce soit dans l'Église locale ou dans l'Église universelle, l'Église est belle. Elle n'est pas seulement belle, mais elle est très belle, excellente, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là. Le deuxième point, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit au sein de l'Église, c'est de cette nature que nous avons reçue, que cette nature se développe chaque jour. Nous marchons de progrès en progrès. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il vient pour nous sanctifier, pour nous changer, pour nous transformer au quotidien, afin qu'on ressemble à qui ? À Jésus-Christ. C'est pour ça que tu as la nature de Dieu et que tu peux dire au début, j'ai sa nature, mais en fait je pêche encore, j'ai encore ceci qui ne va pas, j'ai encore des travers, j'ai encore plein de choses qui sont là. De ta chair en fait, qui essaye de t'amener à faire autre chose que la volonté de Dieu. Mais ça, ce n'est pas une inquiétude pour le Seigneur,
parce qu'il a tout donné, il nous a tout donné en Jésus-Christ, pour qu'on puisse nous développer au quotidien, à travers la méditation de sa parole, à travers le changement de nos pensées, de notre mentalité, par l'action du Saint-Esprit en nous. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, quand il est converti, il porte la nature de Christ en lui comme une semence, et cette semence va produire du fruit petit à petit. C'est pour ça que même Jean-Baptiste va déclarer cela. Il va dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est ce qui se passe dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit fait croître quoi ? Le fruit de l'Esprit. Et c'est ça qui ressort, et c'est ça qui est beau à travers ta vie et ma vie. C'est de voir que peut-être avant tu étais colérique, et qu'aujourd'hui tu es doux comme un agneau. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Peut-être qu'avant tu étais quelqu'un d'égoïste, mais aujourd'hui tu es dans la bonté envers ton prochain, tu donnes facilement, tu encourages facilement, tes regards sont portés sur l'autre. Pourquoi ? Parce que ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous dit les Écritures. Le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et on voit dans ce texte qu'ils ont crucifié. C'est déjà fait en fait. Quand le Saint-Esprit est venu en toi, ta chair a reçu un coup fatal. Mais elle est en train de mourir à petit feu. C'est un peu ça l'image. Et petit à petit, jour après jour, cette chair va en mourant, mais l'Esprit qui est en toi te fait renaître et revivre par sa puissance. Alors qu'aujourd'hui, tu ne sois pas accablé, mais que tu puisses te voir comment Dieu te voit et comment il a fait les choses dans ta vie. Et c'est bon pour toi comme pour moi de déclarer chaque jour, Seigneur, merci, parce que je suis enfant de Dieu, j'ai ta nature en moi, c'est-à-dire que j'ai l'Esprit de Dieu en moi et que aujourd'hui encore, ma vie va changer. Que je vais produire du fruit digne de la repentance. Merci Seigneur pour cela. Et on va prier dans ce sens-là. On va prier maintenant. Seigneur, merci parce que tu as mis ta nature en moi. Merci Seigneur, parce que la chair aujourd'hui, elle a été crucifiée en moi. Et qu'aujourd'hui, je ne vis plus avec mes anciennes méthodes, mais je vis aujourd'hui par la direction du Saint-Esprit, par la vérité de ta parole qui renouvelle mes pensées. C'est ce que je déclare encore aujourd'hui. Seigneur, tu vas changer ma vie, afin que tous puissent voir autour de moi que toi, tu vis en moi, Seigneur, et que je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour déjà tous les changements effectués dans ma vie et ceux que tu vas faire encore. Seigneur, je ne vais pas m'accabler, mais je vais te prier encore pour que tout ce qui n'est pas encore réglé le soit maintenant par ta grâce. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain pour la suite.